Je m'appelle Laurent Pateau, j'ai 54 ans. Je suis Aurélie, coordinatrice. Je m'appelle Maïmouna Bamba. Je m'appelle Dagmar Nickel. Je m'appelle Isabelle de Bellicard. Je suis accompagné au foyer de vie de Sainte-Même depuis l'ouverture. J'accompagne les équipes et les résidents. Je suis animatrice socioculturelle et en animation sociale et coordinatrice. Et en fait, je change de public en fonction des projets. Je suis ANP. Je suis éducatrice au foyer de vie depuis 15 ans. Je suis infirmière depuis 9 ans à la Fondation Malais. Et depuis le mois d'avril, je suis infirmière coordinatrice de l'ensemble du pôle du site de Sainte-Même et de l'ESAT de Richebourg. Le matin, je me lève à 7h moins le quart, je prends ma douche. Après, je déjeune. Je suis en atelier. Il y a un théâtre que j'aime bien faire. Parce que je fais des blagues. Il y a photo, blog, le journal, le ciné-club. J'accompagne les résidents dans la quotidienneté avec les autres encadrants. C'est des projets personnalisés, donc en fonction des résidents, il y a différents projets pour les amener à une autonomie en fonction de leurs capacités. Et j'accompagne les encadrants dans leurs écrits professionnels. On fait les transmissions avec les collègues et après on monte sur nos unités respectives. C'est accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne. Tout ça dans l'accompagnement, la bienveillance. Le matin, on lit les transmissions. Après, on rassemble nos résidents. On vient dans l'atelier. Donc, soit un atelier peinture, un gymnastique ou jardinage, ou la bibliothèque ou sorte culturelle. Après aussi l'accompagnement pendant le repas, les bilans, les écrits. J'accueille les résidents qui en ont besoin tout au long de la journée. Je fais des déclarations d'accident de travail pour les résidents lorsque ça arrive, pour le personnel aussi. Je prépare les médicaments, je fais le suivi médical des 3/4 des résidents, parce que certains suivis médicaux sont assurés par les familles. Depuis le mois d'avril, je suis en plus chargée d'élaborer éventuellement tous les protocoles, les réunions cadres, les réunions d'équipe. C'est un atelier. On apprend l'histoire de France, on apprend ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est très intéressant. Je ne connaissais pas du tout avant. J'ai pas eu une scolarité normale, donc j'ai un peu rattrapé grâce à ça. Les temps de repas avec les résidents, parce que c'est des temps d'échange complètement informels où j'aime partager des choses avec eux. Ça peut être du rire, comme ça peut être de la confidence, donc c'est vraiment des temps qui sont propices à des choses qui sont plus spontanées. Le plus, c'est se poser avec eux parce qu'ils ont beaucoup à nous apporter et puis nous dire. Quand ils se confient, on apprend beaucoup de choses sur eux. J'apprends également beaucoup de choses sur moi-même. C'est vraiment les ateliers avec eux. Ça m'est arrivé de préparer quelque chose et puis un résident vient avec une minuscule tour Eiffel qu'il voulait peindre. Et là, je me dis, ah, j'ai vu une exposition quand j'avais 20 ans de Delaunay à Paris, on va faire des tours Eiffel. Et on a fait les tours Eiffel et de Delaunay en couleurs, des versions différentes. Et ça, c'était génial. De partir d'une idée d'un résident et arriver à autre chose qu'on n'avait pas préparé. Il n'y a pas une en particulier que je préfère faire. Je pense que je fais toutes mes activités avec la même passion. Il y a beaucoup. J'ai fait des années qu'on a fait la glissade avec des sacs poubelles sur l'herbe. On avait mouillé l'herbe, c'est jeté, oui. J'ai fait un séjour au tout début que j'étais ici où on est parti à la voile. On a eu la chance de naviguer avec des dauphins. J'ai découvert les résidents complètement autrement et on se rend bien compte que quand on les sort du cadre, je les ai découverts autrement et j'ai vu des potentiels que je voyais pas en étant sur place. Je pense que le contexte vacances, le côté un peu féerique permet aussi aux résidents de sortir du handicap et d'aller plus loin. On a un résident qui joue beaucoup à cache-cache avec nous la plupart du temps. Les veilleurs sont passés sur l'unité. Après leur deuxième tour, ils voient que sur une des tables, il se trouve des bouquins. Donc du coup, elles ont pris peur, mais avec le courage, elles se sont avancées, elles ont ouvert la porte. Ils ont fouillé toute la salle, ils l'ont pas trouvé. À un moment donné, ils entendent un bruit sous le l'évier. Ils ouvrent la porte et il était bien là, caché sous le l'évier dans la nuit. C'était drôle, mais elles ont eu quand même peur. À un moment, on était en peinture, il avait un super âge qui arrivait. Et par cette fenêtre-là, on voyait un arc-en-ciel extrêmement fluo sur un fond très foncé. Et tout le monde avait envie de faire cet arc-en-ciel. C'était presque mystique.
Au mois de juillet, alors que j'étais seule sur le site, j'ai rien trouvé de mieux que de choper le Covid. Donc je me suis retrouvée en isolement dans mon infirmerie, puisque comme j'étais toute seule, il fallait quand même que je travaille. Et il y avait un résident qui passait me voir, il faisait beau, donc je laissais quand même ma porte ouverte. Et il venait me voir en tenant son mètre déplié de 1,50 m pour maintenir la distance entre lui et moi. Voilà, ça c'est la dernière.